Le 15 novembre, le gouvernement congolais et l'AFCM 23 ont signé à Doha un accord cadre, faute de s'attendre sur un accord global et inclusif. Des 8 protocoles mentionnés, seuls 2 ont été signés et ne sont toujours pas mis en œuvre, alors que 6 devront faire l'objet des négociations sur les 2 prochaines semaines. En clair, Doha a permis de signer quelque chose sans vraiment s'accorder sur les fonds, et c'est dans ce contexte que l'annonce d'un dialogue à Lomé le 17 janvier 2026 tombe. Plusieurs questions demeurent cependant. Quel signal cette annonce sous la suite de la crise? Le Qatar va-t-il jeter l'éponge? L'UA est-elle prête à récupérer la médiation? Est-ce de processus concomitants? Est-ce que Doha va attendre les conclusions de Lomé en janvier pour se poursuivre? Bonjour, je suis Regan Niviri, analyste de conflits à Eboutelli. Vous écoutez le 46e épisode de la saison 5 de Pona Bisso, la capsule audio de Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et du groupe d'études sur le Congo, GEC, qui analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2025. En effet, sur les 8 protocoles repris dans l'accord cadre de Doha, 2 sont censés être déjà en phase d'exécution. Le premier est le cessez-le-feu dont le mécanisme conjoint de surveillance et de vérification a été convenu à Doha le 14 octobre dernier, mais peine à se réaliser. Les affrontements se poursuivent sur le terrain essentiellement entre les M23 et l'Ouazalendo. Les FARDC sont aussi de nouveau ouvertement partis aux affrontements. Le deuxième protocole porte sur l'échange des prisonniers. C'est finalement cette semaine que les autorités congolaises ont donné l'autorisation au Comité international de la Croix-Rouge, CICR, de commencer à identifier des prisonniers. De son côté, l'AFCM 23 semble désormais présenter la démarche diplomatique de Doha comme une opportunité de négocier avec méthode, calendrier, engagement mutuel et transparence, je cite. De retour de Doha, la délégation a fait une séance de restitution et d'appropriation de l'accord à Goma. Alors même que la situation s'allume sur le terrain, les États-Unis mettent la pression sur les parties pour que le processus diplomatique aboutisse alors même que le désaccord persiste. Comme l'a précisé une source proche du dossier, la raison pour laquelle on a conclu cet accord cadre, c'était pour montrer qu'on avance. Je cite. L'annonce du dialogue inclusif à Lomé est aussi à analyser en parallèle de petits pas de la médiation qatari. Ceux qui suivent l'attitude du Qatar disent qu'en général, il est habitué à des médiations sur le long terme. L'engagement de Doha pourrait se poursuivre encore longtemps. Mais la partie américaine semble plus pressée. Il est donc possible que le Qatar finisse par passer la main sur tout ou une partie des dossiers à l'Union africaine. Toutefois, l'UA risque de se heurter à ses propres défis. Dans le passé, elle était accusée d'avoir un billet pour le Rwanda et elle a peu montré sa pertinence dans le règlement des crises sur les continents. Entre-temps, il circule l'idée dans certains échanges et salons qu'un dialogue limité aux provinces du Kivu pourrait être envisagé. Hypothèse qui suscite des inquiétudes quant à la perception et à la légitimité du processus. Il nous paraît donc qu'un dialogue inclusif reste indispensable. Il peut avoir plus de légitimité pour tabler sur les 6 protocoles assurant leur application que 2 parties toutes affaiblies dans l'opinion. En attendant la suite de cette aventure diplomatique, nous vous invitons à rester connectés à nos analyses et reportages. Vous pouvez le faire en rejoignant notre fil WhatsApp, en envoyant Ebouteli au plus 243 89 411 0542 pour recevoir Pona Bisso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!